Allez, merci à vous qui nous prenez de court. C'est votre regard matinal Canal Matin qui poursuit son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, on a encore le privilège d'échanger avec le chirurgien dentiste Dr Arnaud Safoso, bien autour du thème counseling. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Gilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de l'importance du counseling. Déjà, c'est quoi le counseling? Déjà, c'est quoi le counseling? C'est un exercice entre le patient et le praticien qui concourt, n'est-ce pas, à recenser le maximum d'éléments que le patient pourrait nous donner, mais aussi de communiquer au patient le maximum d'éléments qui pourraient aider à sa meilleure prise en charge. Ensemble, c'est ça. Et ça permet en fait de mettre le patient en toute sécurité, mais aussi le rassurer, certainement. C'est exactement ça. Donc, dans cet exercice-là, moi, j'ai généralement 4 à 5 points qu'il faut que je déroule à tout prix pour que le patient se sente en même de communiquer. Je vais passer par là, quoi. Il faut déjà un bon sens d'écoute. Il faut un très bon sens d'écoute. Il faut de l'empathie. L'empathie qui est cette qualité-là à pouvoir se mettre à la place de l'autre. Il faut une communication simple, basique, parce qu'en jargon médical, on a des thèmes assez techniques, mais devant vous et un patient, il faudra avoir les thèmes assez basiques. Et j'ai envie de dire, il faut même à la limite une préparation. Mais je terminerai par quelque chose de très important. Il faut un environnement apaisant. Adéquat. Et c'est clair, en fait, la traduction littérale en fait de counseling, c'est donner des conseils, give advices to somebody, maybe to resolve some problems. Donc, en fait, c'est, on va dire, la traduction littérale, puisque c'est un mot originaire en fait de l'anglo-saxonne. Et là, c'est pratiquement, on va dire, dans le même champ sémantique. Et puis, pour revenir justement à ce qui nous concerne ce matin, on va dire la santé bucco-dentaire. On va rappeler que c'est une façon pour vous, en fait, comme vous l'avez dit, d'être un tout petit peu, c'est-à-dire que de mieux communiquer avec le patient, de mieux lui apporter en fait votre aide en fait, en fonction de ce dont il a besoin. C'est tout à fait ça, et ça se résume au point que je viens de dérouler par exemple, parce que si je veux par exemple parler de bonne écoute, de bonne communication, vous savez, je ne cesserai jamais à se le dire, le chirurgien dentiste datant. Aujourd'hui, c'est pas encore totalement, ça n'a pas complètement disparu, mais ça existe. Le chirurgien dentiste datant était quelqu'un qui faisait peur. Du coup, aujourd'hui, on se bat pour que ça change. Quand vous respectez vraiment le protocole qu'il y a, vous vous rendez compte que ça évolue, c'est de mieux en mieux. Donc, pendant le counseling, c'est un exercice où vous devez guérir le patient sans l'avoir touché. Et guérir le patient passe par quoi? Une mise en confiance. La mise en confiance, c'est quoi? Premier, vous voyez cet environnement, par exemple, on a presque une préparation qui va nous mettre face à un patient et on aura beaucoup plus d'éléments à dispenser les conseils qu'il faut à ce patient-là. Comme je disais tantôt, si l'environnement déjà, quel que soit le discours que vous tiendrez un patient, si je viens vous tenir un discours avec une arme, je dis n'importe quoi sur la table. Non, je serai intimidé quand même. Voilà, vous serez intimidé. Quoi que je sois en train de vous dire, il y aura toujours un reflet de, alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais par contre, si l'environnement déjà, comme vous pouvez le constater à l'image, est assez apaisant, n'est pas traumatisant, est joli et propre, le patient, c'est la première mise en confiance. Maintenant, au moment de la communication, c'est très important d'écouter. Vous écoutez parce que le meilleur diagnostic se fait à 80% après avoir écouté le patient. Parce que le patient vous donne des informations qui pourraient vous aider. Capitales. Des informations capitales. Mais maintenant, alors, si le patient, je vous promets, n'est pas en confiance, il ne vous donnera pas assez. J'en ai eu l'expérience. J'en ai fait l'expérience particulière. Donc, c'est l'occasion de faire un clin d'œil à docteur Lamilem. Je pense que c'est bien elle. Lorsque je suis entrée, parce que j'ai eu un soin des détartrages dentaires, j'avais tellement peur. Mais après, je suis sortie toute souriante parce que c'était plutôt très plaisant. Elle m'a dit, parce qu'à un moment donné, j'ai dit non, il faut qu'on remette la séance il y a plus tard. Elle m'a dit que non, t'as pas à t'en faire, tu verras, tout va bien se passer. Et c'était vraiment très express, vraiment très bien, agréable, dans un cadre on ne peut plus vraiment exceptionnel. Donc chapeau bas docteur en passant. C'est très important, comme je disais tantôt, hein, c'est là une mise en confiance et l'écoute. Et quand le patient se sent dans un environnement où il est écouté, dans un environnement où il se ressent de l'empathie, quelqu'un qui se met à sa place, il ouvre tous les couvercles et vous confie jusqu'à parfois ses problèmes personnels. Parce que la thérapie n'est pas que physiologique, elle n'est pas que physique, elle est très souvent aussi psychologique. Ça veut dire le simple fait que le patient sache que vous pouvez mesurer son intensité de souffrance, je vous promets, vous lui tenez un bon discours, il commence à être apaisé. Je dis souvent aux patients, s'il y a un mauvais diagnostic, ça peut être du fait que vous n'ayez pas communiqué assez d'éléments. Donc mettez-vous en confiance, sentez-vous chez vous et voilà, très souvent quand tous les règles sont déroulées, il y a cette confiance-là. De l'empathie, de la communication, de l'explication basique. Vous n'allez pas dire à un patient, allez, vous avez une pulpite. Non, vous dites au patient, vous avez une pulpite, c'est quoi la pulpite?
terre à terre. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire même dans nos communications ici. À chaque fois que je donne un jargon technique, j'enchaîne aussi. Il faudrait mieux l'expliquer pour que ça puisse être digeste. Mais je vous promets, cette étape-là, je dis souvent, est une réussite de thérapie à 80% des cas. Il est important, c'est un message que je veux passer, non seulement à l'endroit des patients ici, de se dire, venez et faites-nous confiance, mais aussi à l'endroit même des collègues à un moment donné, pour dire, très souvent, le patient qui n'est pas en confiance, il faut qu'on assume parfois, c'est aussi de notre faute. J'ai même envie de dire, on a la grosse responsabilité de ce fait-là. Ça, c'est un message, vraiment, je suis désolé que je vais envoyer à mes collègues. Beaucoup sont dans le bon sens, mais certains bafouent, il faut l'avouer, cette étape-là qui est tellement d'une importance capitale. Donc, c'est un message ici à se dire, patient, faites confiance à votre médecin, mais médecin, mettez le patient en confiance. L'empathie, gentillesse, politesse, regard, sourire. Vous n'aurez pas idée combien je peux porter des cas difficiles parfois, mais aucun patient ne viendra un matin et se dire, le docteur a un souci. Quel que soit ce que je vais laisser à du cadre, qu'un patient va me regarder, il doit être apaisé. On a cette obligation de transmettre de la rassurance, de transmettre de la confiance, de transmettre. Et on dit très souvent que le patient guérit à la réception ou alors lorsqu'il rencontre le médecin tout souriant parce qu'il le met en condition. Alors, et je pense aussi que c'est lorsque vous êtes en plein counseling que naturellement vous allez dire au patient ce que vous allez faire de lui. Les médicaments qu'il va falloir administrer, tout ce qu'il va falloir, tout le protocole qui sera mis sur pied. C'est exactement ça, Figile, parce que vous aurez beau avoir des belles paroles, si vous les décrivez au patient, parce que c'est en ce moment, s'il faut qu'on le sache, qu'on répertorie déjà son identification, qui vous aide, d'où vous venez, quel âge avez-vous, mais par la suite, on vous explique comment doit se dérouler la consultation, on vous explique que là, on est déjà dans la première phase, parce que le counseling, c'est une phase de consultation. La consultation, c'est pas dès que vous arrivez à la clinique, allez, installez-vous, ouvrez la bouche. Non, ça, c'est une brutalité. Donc, pendant le conseil, on lui explique toute cette phase-là, et après qu'on ait fait un diagnostic ou pas, on lui explique c'est quoi le diagnostic, comment est-ce qu'on fera si c'était le X ou Y diagnostic, et on devrait le rassurer, parce que je le dis, la rassurance aujourd'hui, on doit casser l'adage qui disait très souvent, tu manques comme un arracheur de dents. Aujourd'hui, c'est tu es serein comme un chirurgien dentiste. Parce que même le terme arracher les dents, nous ne sommes pas faits pour ça. Le médecin est fait pour sauver l'organe dentaire, en tout cas le chirurgien dentiste. Donc le terme arracher, c'est carrément nous extraire. Très péjoratif et ça effraie même. Et ça effraie à la limite. Et on va dire, dans le langage non-verbal, vous avez parlé du sourire et à la sérénité, mais tout ça, en fait, le médecin, c'est le dernier maillon de la chaîne, parce que tout commence depuis la réception. Même le personnel, les tenues du personnel, et c'est pour ça, en fait, sans vouloir vous jeter des fleurs, mais je vous tire un coup de chapeau, parce que le cadre, il est attrayant de bout en bout, depuis l'entrée jusqu'aux soins. Je pense que ça concourt même à apaiser le patient. Donc, quand il arrive, il dit que non, ici, là, je suis sûr que j'aurai une solution à mon problème, en fait. J'adore que vous compreniez exactement l'essence qui fuse au travers de mon cerveau actuellement. La chaîne, nous sommes vraiment les derniers, ok? Parce que dès que vous entrez, l'environnement, juste après vous adressez à la réception qui doit enregistrer votre dossier, si dès la réception vous avez un traumatisme, ne serait-ce que verbal, ça pourrait vous suivre jusqu'à votre épanouissement à communiquer et des informations. Donc c'est toute une équipe qui se met ensemble pour la prise en charge. Vous constatez à l'image à l'instant là, j'ai un dossier qui est présenté par, n'est-ce pas, mon assistant de direction, qui me présente déjà un cas, et ensemble on commence à trouver des débauches pour pouvoir apaiser ce patient et lui communiquer au moment où on sera face à lui des informations qui concourraient à sa prise en charge optimale. Donc vraiment le counseling, c'est une étape avec les collaborateurs, c'est une étape avec les patients. Je ne cesserai pas de parler, je vous promets, parce que voilà, pendant le counseling, je dis souvent, si j'ai 10 minutes de consultation, je vais consacrer carrément 7 minutes au counseling, ça veut dire seulement l'aspect verbal, et 3 minutes à l'aspect physique, à la pratique. Qui sera ouvrir votre cabinet médical. Ben écoutez, merci docteur, il est 7h12, on va pas vous retenir longtemps parce que certainement vous avez des patients qui vous attendent. Et on viendra sans doute demain. Ben oui, vous serez toujours là demain, vous serez avec nous tous les jours. Les retours qu'on reçoit sont tellement gratifiants. Ben, ça nous fait plaisir. On ne se manquera pas de se réveiller très tôt pour venir continuer. Et merci une fois de plus, je ne cesserai assez de le dire, parce que chaque fois je suis touché, quand je me rends compte qu'on a touché les personnes au bout de la rue, au bout des mondes, et voilà, un chapeau à toute cette équipe-là. Ben écoutez, vous passez une excellente journée, et puis demain à la même heure pour le même exercice. Il est 7h12.